Hi everyone! Today I'm gonna do another video. It's Kika Chills and it will be so fantastic. Ben non, je suis pas anglaise! Oh, c'est une bonne joke. Okay. Donc, un peu plus de sérieux là, quand même. Donc, c'est Kika Chills pour une autre vidéo. Comme aujourd'hui, j'ai pas d'école. Et oui, évidemment, ici à Montréal, c'est le chaos et il y a énormément de vent. Et vous voyez un petit peu ma voix en ce moment, je suis hyper malade. Et oui, et parce qu'il fait très froid ici au Canada. Donc, j'avais le temps de faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous. Donc, ça va être une vidéo assez simple. Honnêtement, je ne vais pas mettre une vidéo plein de détails ou des nouveaux sujets que j'ai fait des recherches. Ça va être vraiment plus une expérience que j'ai vécue moi durant mon enfance et qui m'a vraiment marquée. Et une autre histoire que j'ai vécue avec mon copain il y a quelques années de ça. Évidemment, je voulais mettre dans l'ambiance un petit peu de l'Halloween. Je sais que l'Halloween est terminé, mais pas pour moi, puisque demain j'ai un party d'Halloween. Donc, manquez pas ça. Je vais mettre mon costume sur Instagram, kika.chills7. Allez vous abonner pour pas manquer ça. Et c'est un costume que j'ai fait moi-même, évidemment. Et le maquillage aussi, parce que je suis une maquilleuse dans la vie. Donc, manquez pas ça. Donc, allez vous abonner tout de suite. Donc sans plus attendre, commençons cette vidéo qui est une intro interminable, et oui, et je parle beaucoup trop, donc allons-y. Donc l'histoire débute, en fait j'avais à peu près 11 ans. Et j'avais été dormir chez ma grande sœur qui habitait tout près de chez moi dans ce temps-là. Et ben en fait c'était d'habitude il n'y avait jamais eu de phénomène assez bizarre comme ça là, de fantômes. C'était la première fois que j'allais voir Oh mon dieu, ça va commencer bien cette vidéo là. Donc oui, ok. C'était la première fois que j'avais vécu une expérience paranormale chez elle. Évidemment j'en avais vécu d'autres avant, mais c'était la toute première fois et la dernière fois, je l'espère vraiment bien. C'était, ben en fait tout le monde était couché et moi j'étais dans son salon toute seule et j'écoutais une émission. Vous connaissez sûrement ça, même en France, le Super Nanny, c'est ben une madame, là, je vais faire un petit peu tour de c'est quoi là, c'est une madame qui s'occupe des enfants qui ont des problèmes de comportement et elle les éduque à la façon dont les parents voudraient que leur enfant soit. Alors j'écoutais ça tout bonnement, couchée sur le divan et il y a un moment dans l'émission, dans l'épisode, où Super Nanny ouvre son ordinateur et dit on va voir les résultats parce qu'elle a filmé en secret les parents, voir s'ils avaient fait ce qu'elle avait dit de faire avec les enfants. Et donc elle ouvre l'ordinateur et elle dit nous allons voir si vous avez fait les progrès avec vos enfants. Suspense. Ah, je déteste ce mot-là. À ce moment-là, croyez-moi pas, mais je vous mens vraiment pas, c'était effrayant, j'ai jamais vécu ça de toute ma vie. Mais au moment où Nanny a dit suspense, il y a une voix de je sais pas où, que je sais pas c'est qui du tout, a dit vraiment une voix rauque, démoniaque, dégueulasse, ok? C'est une voix que, écoute, je n'ai jamais entendu ça, même quelqu'un qui fait des montages là, de sons, peu importe, je n'ai jamais entendu ça. Et j'ai entendu suspense. Mais vraiment, je peux même pas faire à quel point, je peux même pas imiter à quel point ça c'était effrayant, là, je vous jure. Au moment où j'entends ça, vous savez quand vous avez une peur intense, puis juste vous dire, la voix était juste à côté de mon oreille, donc je l'ai entendu comme si quelqu'un me l'avait dit dans l'oreille, soufflé dans l'oreille comme ça, juste à ça de mon oreille. Et à ce moment-là, j'ai eu un gros frisson qui a traversé mon corps, là, j'ai eu, ça faisait quasiment mal, j'avais comme des chocs électriques tout dans mon corps, j'ai eu froid, j'ai eu des sueurs froides tout à coup, et à la seconde où j'ai eu des sueurs froides et j'ai réalisé la voix que je venais d'entendre, la lumière dans son salon a commencé à fliquer. Vous savez quand il y a comme trop, on dirait trop lourd là, comme, on dirait qu'il y a comme un problème d'électricité là où l'ampoule est vraiment plus fonctionnelle, ça fait des comme ça, comme dans les films d'horreur, je vous jure, je capotais ma vie là. Là, je suis juste partie, je me suis assise et j'ai vraiment littéralement dit ok. Et j'ai couru le sprint, ok, que vous avez jamais vu ça de la vie, là, ok, j'ai jamais couru aussi vite de toute ma vie, et j'ai été dormir avec ma soeur, et je n'ai jamais parlé de ça avec elle, j'ai tellement eu peur le lendemain, que je n'ai même pas voulu en parler avec elle, je n'ai parlé à personne,
Et à ce jour, quand je vais chez elle, j'ai jamais pu dormir chez elle. Je vais juste faire des tours ou à des fêtes de ma nièce ou mon neveu, mais jamais de la vie j'ai redormi là-bas et jamais j'ai entendu un autre événement aussi épeurant chez elle. C'était vraiment le seul. Mais honnêtement, pourquoi cet esprit-là s'est attaqué à moi? Pourquoi cet esprit-là voulait me faire peur? Est-ce qu'il écoutait l'émission avec moi? Comme, excusez-moi là, mais c'est quoi cette affaire-là? Honnêtement, était-tu assis à côté de moi en train d'écouter l'émission? Je n'ai aucune idée. Mais sache que j'ai aucune idée c'est qui encore cette entité-là depuis ce temps-là et honnêtement, je ne veux même pas le savoir. Donc la prochaine histoire, j'ai quelques théories par rapport à ça. Des théories qui, pour ma part et mon opinion, oubliez pas, c'est quand même assez poussé, mais honnêtement, je me suis vraiment posé millions de questions quand j'ai vécu ça. Et ça m'a mis dans le doute de toute mon existence et de toute l'existence d'être sur Terre là, et les autres dimensions. Alors, écoutez ça attentivement, c'est vraiment bizarre. On était sur le chemin pour aller chercher mon copain chez lui parce que, eh ben, il habite chez ses parents et moi j'habite chez les miens. Et mon père a accepté de venir chercher mon copain chez lui comme à l'habitude parce qu'il avait un problème avec sa voiture et il pouvait pas venir chez moi avec sa voiture. Donc on se dirige vers chez mon amoureux et c'était comme le soir, là, il était à peu près peut-être 7-8 heures, en tout cas il faisait noir et c'était l'été, donc nous l'été quand il fait noir c'est qu'il est pas mal tard, là, honnêtement il est à peu près 9 heures. C'est pas comme l'hiver ici, là, à peu près, mon Dieu, 4 heures le soir, il fait noir comme si il était 9 heures, 10 heures le soir, donc c'est assez bizarre. Mais voilà, c'était à 9 heures du soir. Et on arrive au milieu de sa rue et on a entendu Claire. Toutes les deux, on s'est retournées au moment où on a entendu ça. Et j'ai entendu mon copain dire le nom de mon père. Il s'appelle Ronald, donc il l'appelle Ron. Et j'ai entendu crier Ron! Mais dans la voix de mon chum à moi. Et là, j'ai dit, ah, bon, ok, il est sûrement sorti, donc on a fait un U-turn, vous savez qu'on fait un détour, et pour aller se placer devant chez lui de l'autre sens pour partir du bon côté. Alors on arrive vers la porte, il sort dehors, tout normal, il rentre dans la voiture, et on lui dit, hey, tu viens juste de crier dans la rue, comment ça, t'étais pas sorti quand on était devant, pourquoi tu viens juste de sortir? Et puis il dit, je suis jamais sortie dehors, et j'ai jamais rien dit dehors non plus. Donc, honnêtement, quelle coïncidence que mon père, on a entendu au même moment la voix de mon chum dire la même chose et aussi clair et aussi fort quand il était jamais été dehors. Et je connais mon chum et jamais il aurait menti là-dessus. Écoute, même lui il était choqué, il en revenait pas qu'on avait entendu ça. Et je vais vous dire un peu les théories que je pense par rapport à ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, gênez-vous pas, mais c'est assez mystérieux. Donc la première théorie, c'est peut-être un esprit qui aurait imité cette voix-là pour me faire peur ou pour piquer la curiosité ou tout simplement pour nous niaiser, blaguer avec nous. Honnêtement, ce serait pas une bonne joke, ok? Si tu m'écoutes, esprit, c'est vraiment pas une bonne joke. Mais j'aime mieux croire à celle-là que la prochaine. J'ai eu une autre théorie. Vous savez, je sais pas si vous avez vu le film Interstellaire, mais il existe plusieurs dimensions dans ce film-là et on voit au début du film qu'il y a des livres qui tombent de la bibliothèque de la fille de l'astronaute. Et les deux, ils pensent que c'est un esprit. Ils sont comme, ah, elle dit tout le temps, la petite fille, il y a un esprit dans ma chambre qui veut me faire peur, qui échappe mes livres, qui veut provoquer ou peu importe. Et son père lui dit, lui-même, il comprend pas vraiment pourquoi, mais bon, il se pose pas trop de questions, j'ai l'impression. Et on voit à la fin du film que les livres qui tombaient étaient une autre dimension du futur. Quand le père était pris dans plusieurs dimensions, parce que si vous écoutez le film, là, je vais pas vous dire tout le film parce que c'est vraiment compliqué, mais il est pris dans une sorte de mur de dimension et derrière la bibliothèque de sa fille, et c'est lui qui lançait les livres par terre. Donc il était pris dans une autre dimension. Eux pensaient que c'était une entité, mais c'était le futur lui qui envoyait des messages. Donc je me suis dit, pourquoi pas que ça serait peut-être une autre dimension que mon copain est dedans, qui a voulu nous envoyer un message de notre nous passé. Ouais. Ok, je sais que c'est poussé là, puis peut-être que je vais trop loin, mais sache que ça serait quand même intéressant de penser que cette théorie-là serait peut-être en cause de ce qu'on a entendu. Et écoute, ça pourrait être une conspiracy theory de d'autres dimensions, ça pourrait être énormément d'hypothèses et de théories, mais quoi qu'il en soit, je ne sais toujours pas comment ça se fait qu'on a entendu ça. Est-ce que c'est notre cerveau? Est-ce que c'est vraiment la théorie, les deux théories que je vous ai dit? Je le sais pas, mais bon,
des fois il y a des choses qu'il faut mieux peut-être ne pas savoir honnêtement. Je sais pas qu'est-ce que vous en avez pensé de cette vidéo là, mais honnêtement j'espère que ça vous a mis dans une vibe creepy d'Halloween. C'était un peu le but en fait, même si on est rendu le 1er novembre, je suis quand même une fille qui capote sur l'Halloween et l'automne et on est quand même dans un vibe creepy d'automne, en tout cas pour ma part à Montréal c'est le cas. Donc mettez un thumbs up, allez vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé cette vidéo là. N'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram kika.cheese YT7. Je vais mettre le costume que je vais mettre demain au party d'Halloween et je vous dis pas c'est quoi. C'est une surprise. Donc si ça vous intéresse, allez vous abonner. Sinon, ben j'espère que vous avez aimé cette vidéo là, même si elle était de passage ou si vous êtes abonné. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Soyez prudents. Bye. Je vous aime.